Bonsoir ou bonjour. Je poursuis pour un dernier petit tour avec la lune noire vers l'autonomie de l'être. Et comme promis, cette fois avec les planètes. La lune noire actuellement se sépare progressivement, vous voyez, de Mars. L'écart va se faire de plus en plus. Cycle de Mars est à peu près 2 ans, que celui de la lune noire est de 9 ans. Donc, ils ne seront pas indéfiniment en conjonction. Ensuite, ce qui sera intéressant pour 2019, c'est la conjonction de la lune noire avec Neptune. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. D'en parler. Ouais, c'est... Alors, quelques réflexions, mots-clés. C'est plus principalement avec la conjonction, mais si vous avez un sextile ou un trigone, il faut le voir comme une réparation. Vous voyez, c'est quelque chose que vous allez... C'est-à-dire que c'est des énergies qui vont coopérer ensemble, vous voyez, en guise de réparation quelque part. Pour compenser des manques. Et on peut le voir aussi sous forme, alors avec l'opposition. Alors l'opposition, c'est... il y a un côté beaucoup plus émotionnel et peut-être plus difficile aussi à réaliser quand même. Avec le soleil, talent de lucidité et de voyance, une tendance à sacrifier ses désirs et ses goûts pour ne pas être rejeté. Plus difficile à vivre pour un homme que pour une femme, peut devenir un adulte exceptionnel. Après avoir développé un degré de conscience et de réalisation de soi. Plus facile avec la conjonction que l'opposition. Avec la lune, favorise les talents psychiques. Personne douée pour survivre dans des situations difficiles. Permet de développer un état de froideur face à certaines situations. Permet de développer de la tolérance à l'égard des défauts et faiblesses des autres, tout en gardant un contrôle intérieur sur les émotions. Le défi, accepter d'être imparfait, qu'il est possible ensuite de puiser en soi-même sa réalité propre. Sacré défi avec la lune noire. Et évidemment, avec la lune, bon, c'est le rapport aussi avec la mère, le monde féminin, tout comme le soleil, c'est avec le rapport avec le père ou les personnages masculins. Mercure, évidemment, là, c'est la sphère de la communication, des échanges. Promet un talent exceptionnel pour percevoir au-delà des mots.
développer une stratégie inhabituelle, une remarquable acuité intellectuelle et redoutable dans la critique, ce qui peut néanmoins, dans l'enfance, occasionner quelques dysfonctionnements psychologiques ou retard dans la scolarité. Alors pour ceux qui ont une conjonction Mercure-Lune noire, hein, merci pour vos témoignages, et, ou même un carré ou opposition aussi, hein. Avec Vénus, les rapports changent dans la notion qui englobe les désirs. Être aimé. Ah oui, entre aimer quelqu'un, quelque chose ou quelqu'un, et devoir renoncer. Ou alors, je dirais, peut-être le vivre différemment que vous savez, que les cadres conventionnels, hein, parce qu'avec la lune noire, c'est quelque chose de différent quand même. Hein. Parle de différenciation quand même. Hein. Le sens des valeurs vont devoir se démarquer par différenciation, développer son individuation. Et cette part d'individuation, c'est avec toutes les planètes, hein, sans exception, parce que c'est le propre de la lune noire, l'individuation. C'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités d'éveil. Les goûts que l'on peut développer sont vécus en toute conscience et connaissance de l'impact sur son environnement. Alors évidemment, avec Vénus, c'est le rapport relationnel. C'est je dirais, le contact avec les autres. Vous voyez, c'est aussi, je dirais, dans le fait dans l'apparence aussi. Les choses que l'on aime aussi, il y a quelque chose de très particulier aussi, de non conventionnel, mais très typé lune noire. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Donc là encore, je serais intéressée par les témoignages de ceux qui ont une conjonction de Vénus, lune noire ou carré ou opposition, et avoir vos témoignages. Avec Mars, l'intuition de l'acte juste. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, et j'y reviens, qui peut sauver une vie. Faut-il l'écouter, accepter la condition sociale dans laquelle nous allons être confrontés pour accomplir notre mission? On y trouve le guerrier, guérisseur, l'artiste ou le bâtisseur de cathédrales. Avec Jupiter, de jouer un rôle en marge de la société, plus humaine. On peut rechercher à se confronter aux revendications sociales, et il y a une perception du malaise social et suivant les aspects reçus par Jupiter, y contribuer vers une amélioration dans le meilleur des cas. Alors voir le carré, l'opposition, mais c'est vrai que avec Jupiter, c'est quand même, vous savez, le cadre social, les institutions, les lois,
Donc c'est vrai que ça demande à s'adapter à quelque chose d'autre, à trouver vraiment son ancrage, à trouver, je dirais, ce qui correspond le mieux à soi, à ses valeurs profondes. Une nécessité de devenir et réaliser autrement que les clichés imposés. Avec Saturne, c'est pareil qu'avec Jupiter, parce que les deux, ils font partie du cadre social, vous voyez, hein? Jupiter aide à la renommée, aux promotions, au pouvoir social, et Saturne, c'est la structure, c'est prendre des responsabilités, c'est les limites. Vous voyez, c'est... Avec Saturne, on est amené à développer un désir puissant d'assumer l'autorité ultime sur sa propre vie. Alors vous imaginez, hein? Déjà, il faut déjà commencer la maîtrise dans sa propre vie. Ce qui signifie que supporter l'autorité des autres peut devenir une charge trop contraignante. La structure intérieure peut manquer par un besoin d'imploser ses propres limites. Là aussi, j'aimerais bien avoir un témoignage. Hein, une personne ayant une conjonction de Saturne, Lune noire, parce que au niveau de la structure, vous voyez, on est quand même dans une société, donc on est obligé de suivre quelque part ce qui nous est imposé. C'est ça, Saturne, les limites, prendre sa part de responsabilité, d'attente, de détachement, développer une certaine forme de sagesse pour pouvoir supporter certains poids de l'existence. Avec Uranus, je vais commencer par une parabole. L'oiseau qui ne fuit pas la cage parce que la porte est toujours ouverte. Même si les apparences sont parfois trompeuses. On peut dire qu'à ce niveau, que la liberté a un prix et qu'il faut en accepter toutes les conséquences pour le meilleur et le pire, comme dans le mariage. Mais espérons le meilleur quand même, hein. Un talent pour se remettre en question, après avoir accepté ces zones d'ombre, ou alors accepter, je dirais, le défi justement du changement, de cette remise en question justement, parce que on est obligé de laisser derrière soi un passé, de recommencer parfois à zéro. Et c'est vrai que la combinaison Lune noire et Uranus, il faut quand même, je pense, recevoir des sextiles et trigones quand même pour se vivre, pour essayer de trouver un certain équilibre, hein, parce que ça ne doit pas être évident. Les témoignages, encore une fois, seront appréciés, tout comme avec Jupiter
et Saturne, évidemment. Avec Neptune, talent psychique, qui dans un premier temps seront cachés. Mais vous savez que toutes les qualités qui peuvent être contenues dans une conjonction, vous voyez, ou sextile ou trigone, de la lune noire avec une planète, bon, au départ, on n'en prend pas forcément conscience, vous voyez. C'est quelque chose qui vient après, qui va sortir on dirait, de sa cachette, hein, quelque chose qui... Et pour se développer après avoir conscientisé ces parts d'ombre, encore une fois, c'est l'âme du magicien. Il suffit de croire pour que les rêves puissent se réaliser. Donc on peut dire qu'avec cette conjonction de la lune noire et Neptune, il peut y avoir une puissante subjection, vous voyez ? Parce que c'est du domaine de la croyance, vous voyez ? Plus la croyance, elle est forte dans quelque chose, et plus on peut être amené justement à attirer à soi sur ce pourquoi l'on croit, avec cette conjonction. Alors il faut quand même qu'elle soit bien, reçoit des bons influx d'autres planètes, hein, pour vraiment en augmenter sa capacité de pouvoir justement réaliser ce à quoi l'on croit que l'on peut, cette facilité à amener à soi. Donc là encore, les témoignages seront les bienvenus. Alors, avec Pluton, des pouvoirs psychiques, tout comme avec Neptune, colossales, des forces archétypales à l'œuvre, qu'il va falloir dompter comme le lion dans sa cage. Parce que là, les forces, elles sont, je dirais, de l'ordre de l'inconscient aussi, l'inconscient collectif, hein. Tout comme Neptune aussi, et Uranus. Mais là, c'est vraiment, on dirait, une matière brute. C'est... Bon, si on se réfère à la mythologie, Pluton, bah, il a un casque invisible, on ne le voit pas, mais ça n'empêche pas d'agir, vous voyez ? D'avoir une puissance agissante. Le pouvoir plutonien n'est pas cognitif, mais plutôt personnel que social. C'est une force instinctive et demandera d'être canalisée par un travail sur soi. Donc, c'est vrai que pour canaliser, je vois rien que tel qu'un sport dans les arts martiaux, par exemple, vous voyez ? Ou par exemple le yoga. Et autres sports qui travaillent aussi avec les énergies. Parce que autrement, c'est vrai qu'on peut, avec cette force brute, entreprendre des choses qui soient au-delà qui peuvent surgir comme ça et qu'on puisse pas contrôler. Vous voyez ? Donc alors, je ne vous dis pas avec l'opposition. Après, il faut voir les aspects. Hein. Mais bon, la conjonction est quand même plus facile à vivre que
l'opposition est très certainement le carré. Après, il faut voir les aspects. Hein. On peut avoir des portes de sortie suivant les aspects, pouvoir utiliser certains outils, même si ce n'est pas évident, surtout avec l'opposition et le carré. Ensuite, nous avons les nœuds lunaires. Alors, les nœuds lunaires, avec la lune noire, il y a une certaine familiarité, parce qu'ils sont tous les deux issus, ils prennent leur source avec la lune. Hein. Alors, la conjonction avec le nœud sud demande de revenir vers les acquis, ou vers l'acquis, au passé, à ce que l'on connaît ou qui fait notre référence, ou encore un passé transgénérationnel, quelque chose qui vient, je dirais, qui est héréditaire, vous voyez, qui est de la famille, pardon. Et peut-être qu'on peut retrouver aussi, en faisant une comparaison de thèmes, peut-être qu'on peut retrouver cette conjonction justement dans le thème de l'un des membres de la famille, vous voyez, un grand-parent, une tante. Conjonction avec le nœud nord, au service de notre évolution, une poussée innée vers la réalisation de soi, et inclut une forte dose de lucidité, de conscience et de créativité. Mais la lucidité, elle est dans tous les aspects avec la lune noire quand même. Hein. Lucidité et individuation. Voilà, ce sont les maîtres clés de cette lune noire. Bon, il y aurait Chiron, elle n'est pas abordée dans ce livre, mais Chiron, c'est en lien aussi avec la blessure avant que ça devienne une guérison. Donc c'est vrai que peut-être que le chemin, il est peut-être quand même beaucoup plus long avec Chiron avant d'entreprendre justement ce chemin de guérison. Après, il faut voir les aspects que reçoit cette conjonction, mais ça ne doit pas être évident. Donc, s'il y a des témoignages, encore une fois, pour éclairer, que ce soit votre lanterne ou la lanterne de tous. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire pour les aspects avec le livre de Marc Berriot. C'est la dernière partie que je vous aurais partagée. Bon, il y a encore aussi avec que je trouve, où est-ce qu'il le met? Ah, voilà. Avec les croix cardinales fixes, mutables. Bon, il aborde aussi l'histoire. Il y a aussi avec les éléments. Feu, terre, air, eau. Et ensuite, il aborde les signes, maisons, les aspects. Et c'est vrai qu'avec les éléments et les croix, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça nous apporte vraiment je dirais de la profondeur, et c'est complémentaire au reste mais là, il y a quelque chose de très particulier avec les éléments et les croix, fixes, mutables et cardinales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et rendez-vous en 2019 avec la Lune noire et Neptune. Bon, il y a certainement avec la nouvelle Lune,
quand elle sera en Verseau, et cette pleine lune dans l'axe Verseau et Lion, puisque le noir se dirige dans le Verseau et le nœud sud dans le Capricorne et le nœud nord dans le Cancer. Alors, en 2019, la lune noire et Neptune. Pour vivre en pleine conscience cet état d'être, et je dirais cette conscience d'être, hein. Et je vois bien une relation, il y a, je dirais, une ouverture avec l'âme du monde, avec même l'âme qui est en soi aussi, notre âme, tout simplement, hein. C'est à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci de partager, de commenter et un petit pouce. J'aime si vous avez apprécié ce partage.